Voilà pourquoi manifeste-toi encore dans la vie de quelqu'un, donne l'intelligence, la sagesse, dévoile la vie de quelqu'un, ô Dieu de l'humanité, à ses propres yeux afin que cette personne change. Ouvre les yeux de mon frère et de ma soeur afin que mon frère et ma soeur puissent aussi faire partie de ceux qui montent afin que ce jour-là, face à la colère qui est réservée à la terre, que mon frère et ma soeur ne soient pas, Seigneur notre Dieu, que les élus soient auprès de toi, ô Père Saint, par ton amour et ta bonté. Et tu as prévu de sauver par, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'évangile. Yahweh, touche ma bouche, ô Père Saint, mon cœur, afin que mes sentiments ne parlent guère durant ces moments, mais que la vie qui vient de toi, la parole pure et véritable, puisse maintenant saisir quelqu'un, toucher, ouvrir les yeux, donner la force à celui qui se sent faible. Yahweh, faire cesser la vie du péché, parce que c'est toi qui as envoyé Moïse afin de sauver ce peuple d'esclavagisme. Alléluia. C'est toi qui peux libérer quelqu'un, c'est toi qui peux donner la paix dans le cœur de mon frère et de ma soeur, afin que cette mauvaise vie qu'il n'aime pas, qu'elle n'aime pas, soit passée et que les choses deviennent réellement nouvelles. C'est ce que ta parole déclare, ô Père Saint. Saisis, ô Dieu de gloire, et par ta parole, viens dévoiler les œuvres de l'ennemi dans cette œuvre, ô Dieu de gloire, dans nos vies, ô Père Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Donne les capacités, donne l'intelligence à ma soeur et à mon frère, afin de pouvoir comprendre le mystère du ciel, parce que c'est ça qui nous garantit le ciel. Reçois la louange au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié qu'au travers de cette parole, que tu guérisses ma soeur, ô Dieu de gloire, Rachel, qu'au travers de cette parole, que tu puisses guérir ma soeur Isabelle, que tu puisses guérir, Seigneur mon Dieu, ma soeur Aline, que tu puisses apporter la solution, guérir ma soeur, Seigneur mon Dieu, Laetitia, que tu puisses guérir mon frère Maël, ô Dieu de gloire, au travers de ta parole, que tu puisses guérir, ô Dieu de l'humanité, tout celui qui a des difficultés, car il est dit qu'un corps malade ne peut te servir. Guéris, Seigneur, rétablis. Et rappelle à tes enfants que si tu apportes la guérison, c'est pour que toi aussi tu puisses en bénéficier et que mon frère puisse réellement te donner sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Vous ne voulez pas bénir le Seigneur? Il faut bénir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prendre place. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur, mais je pense que je vais d'abord apporter la parole et voir. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Mais pourquoi vous me laissez tout seul comme ça? Vous savez que ce n'est pas évident d'être devant ici et de prêcher. Est-ce que vous le savez même? Même ça, vous ne pouvez pas me répondre. Est-ce que vous le savez? Mais si vous le savez, il faut que je sente quand même que vous êtes là à côté de moi. Frère Bondi, toi tu m'abandonnes toujours comme ça. Toi tu es timide. Mon frère, oh, tu me soutiennes, moi aussi je te soutiendrai. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je vais juste faire un peu... je vais rappeler. Parce que comme on disait que nous sommes sauvés par la connaissance, nous voulons réellement que la connaissance soit la solution dans nos vies. Amen. Et nous voulons tout simplement revoir un peu ce qu'on avait vu la fois dernière. Nous avions vu tout simplement le serpent, on a vu le dragon, on a vu Satan, on a vu le dragon, et nous avions vu le serpent, n'est-ce pas? Vous êtes là? Mon frère, je vais parler comme ça. Donc si jamais on ne m'entend pas là-bas, toi tu fais ton travail, tu montes, tout ça. Mais j'ai envie de parler comme ça parce que ok? Donc je ne vais pas crier. Si jamais vous ne m'entendez pas suffisamment, vous faites signe au frère Dieu merci qu'il puisse monter. Il monte un peu tout, ok? C'est des choses qui peuvent choquer, mais il faut prêcher ces choses-là. On doit savoir que le diable existe. C'est pour ça qu'on avait lu. On doit savoir que la sorcellerie existe. On doit savoir que la magie, les magiciens existent.
Vous comprenez? Vous savez que tout ce que nous disons, nous lisons. Nous lisons pour que cela ne vienne pas d'un homme, mais que cela soit clair que c'est ce qui est écrit. Et on a vu encore que Dieu a tout mis par écrit. On avait vu aussi que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre. D'accord? On voit toutes ces choses-là pour que nous puissions nous appuyer sur les Écritures. Et si je ne suis pas d'accord, c'est mon droit. Je peux aussi ne pas l'être, mais sur base d'Écriture. Et nous avions vu, dans Apocalypse chapitre 12, peut-être que je ne vais pas toucher ça, nous avions vu comment est-ce que ce qu'on appelle Satan, on l'a appelé dragon, on l'a appelé serpent. Je suis très content, je vois Elisa en train d'écrire. Je bénis le Seigneur. Elisa, c'est du sérieux là. Ça, c'est des questions ou c'est la prédication? Elisa, c'est la prédication que tu écris ou c'est des questions que tu vas me poser? Les deux, même des questions. Et, frère Dieu merci, toi, tu vas déjà intercéder pour moi, derrière, de manière à ce que je puisse répondre aux questions. Que Dieu soit loué, c'est important. C'est important, ça fait plaisir. C'est important d'écrire parce que nous voulons avoir la connaissance. Ok? Quand tu connais tes droits à la CAF, tu lui dis même à la personne, à la dame là, que madame, je suis désolé, depuis 1999, il y a eu une loi qui a été votée comme quoi que les personnes... Vous voyez? Parce que tu as la connaissance. Et le Seigneur, quand il nous appelle devant lui, il dit, réveille ma mémoire. Il nous a donné la prière pour que je puisse lui parler. Maintenant, si je ne sais pas quoi lui dire, si je ne connais pas mes droits, il ne va rien m'accorder. Amen. C'est pour cela que nous connaissons nos droits. Et même devant l'ennemi, tu dois lui rappeler que non. Non. Jésus, Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus lui a dit non, ça tu ne l'as pas. Tu as seulement ce qui t'a été donné du ciel. Vous comprenez? Donc Jésus connaissait ses droits. Il savait que ça n'allait pas se faire. D'autant plus qu'il était venu pour pouvoir sauver l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Donc il savait qu'il devait être arrêté. Il devait souffrir pour nous, pour toi et moi. Maintenant l'autre devant vient lui dire, imagine-toi, toi tu ne connais pas tes droits. L'ennemi va te jouer avec toi, il va te faire ça. Quand il te dira tu n'es pas intelligent, tu diras oui je ne suis pas intelligent. Quand il te dira que tu es nul, tu es rejeté de tous, tu diras oui je suis rejeté de tous. C'est pour cela que la connaissance nous permet de dire mais non, tu n'es pas au courant que Jésus est mort à la croix. Tu savais qu'il était venu pour moi. L'ennemi sait tout ça. Et la Bible dit résistez-le, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Mais si tu ne résistes pas, alors la résistance se fait par, il est écrit. Il est aussi écrit. C'est pour cela que tout celui qui veut vivre une vie pieusement sur terre, c'est possible, on va l'expliquer, il a tout intérêt à connaître ses droits. Sinon les liens de la famille vont venir jouer avec toi. C'est pour ça que nous disons que la sorcellerie existe. On va enseigner. Le diable existe. Il faut en être conscient pour que nous soyons préparés contre ces choses. Amen. Il n'y a pas dit dans votre église, vous prêchez que des sorciers. Depuis qu'on a commencé ici, je n'ai pas encore prêché les sorciers. Je prêche Jésus. Mais nous allons voir comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Ce jour-là, lorsque Goliath venait l'image du diable, David va lui dire quoi? David avait les yeux. Il dit, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot. C'est vrai que David avait les yeux de voir les manigances de Goliath. L'arme que Goliath utilisait. Amen. Donc c'est pour cela que nous aussi, le Seigneur nous a selon les Écritures. Donc on n'ira pas au-delà. Comme certains font. Quand tu vois quelqu'un qui prie, qui fait deux doigts comme ça, c'est le signe de la sorcellerie. C'est écrit où? Beaucoup ont brûlé déjà des gens dans les églises comme ça qui n'ont rien fait. On n'est pas dans les signes. Quand quelqu'un tousse beaucoup pendant la prière, c'est qui est. C'est écrit. Est-ce qu'on se comprend? Tu sais de rentrer chez toi, ta femme la nuit elle dort, elle fait ça, tu fais, tu commences à prier. Ma mère m'avait dit. Non. Il faut lire, on se limite à ce qui est écrit. Amen. C'est comme cela qu'on a vu
Satan, dans Apocalypse chapitre 12, Satan, dragon, serpent. Et nous, notre rôle, c'est d'expliquer ça. Parce que comment est-ce qu'on parle de Satan, la même personne est dragon, quand est-ce qu'il est serpent, quand est-ce qu'il est Satan, vous comprenez? Il faut connaître ça. Mais on ne peut pas parler de Satan sans commencer par parler de Dieu lui-même. Amen. On a commencé par expliquer que la première personne qui se camoufle, c'est d'abord Dieu lui-même. Dieu, Jésus, n'est-ce pas? Et les ministres. On a expliqué le bâton que Moïse avait, qui était dans sa main, il va jeter. Ce même bâton, ce n'était pas deux choses, ce même bâton va se transformer en serpent, mais en touchant la terre. Une fois que le bâton touche la terre, ça se transforme en serpent. N'est-ce pas? Le bâton, le serpent a une tête, a une queue. Et le serpent va de sa bouche avaler aussi les serpents des magiciens de Pharaon. On a expliqué que l'ennemi c'est un imitateur, il se déguise en ange de lumière parce que le créateur c'est Dieu. L'ennemi ne sait pas créer, il copie. Ok? Il ne crée pas. Ça c'est important. Donc maintenant tout ce mouvement là, on a associé ça avec Apocalypse. Pourquoi Apocalypse 12 on en a parlé? Pour parler de Moïse. On a ramené ça à Genèse pour expliquer aussi que pour que la femme, Myriam, ça va? Pour que la femme puisse pécher, la femme était en face de ce que la Bible appelle le serpent. Amen. Parce que si Satan vient comme ça devant toi, tu vas le chasser. Alors il se doit de déguiser. De la même manière que Dieu dans la loi, il n'a pas pu sauver, il fallait qu'il change de forme. C'est de la même manière que Satan, s'il vient comme ça, tu vas comprendre que c'est Satan. Alors il se doit aussi de se déguiser. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela que je vous ai expliqué le bâton ne pouvait pas sauver comme ça. Il fallait que le bâton vienne toucher la terre. Or on a expliqué que ce mouvement-là, le bâton qui touche la terre, c'est tout simplement l'image de Dieu qui va rentrer dans une femme, dans une terre. Cette terre, on l'a appelée Marie. C'est pourquoi la Marie était vierge. Et cette terre là-bas, dans le livre d'Exode, on a appelé ça la terre sainte. Voilà pourquoi on avait dit à Moïse, enlève tes souliers. C'était un langage qui annonçait déjà la venue de Marie, la venue de Dieu, mais qu'il devait passer comme tout le monde, porter l'eau et le sang. Il fallait qu'il passe par le ventre. C'est pour ça que nous disons à quelqu'un, si tu as des difficultés à concevoir, tu ne peux pas t'inquiéter. Parce que Dieu a besoin seulement d'un ventre. Comment Marie peut rentrer? Comment est-ce que, sans avoir des rapports avec Joseph, Marie a conçu? Donc si tu mets ta foi que Dieu peut faire, ce n'est pas l'histoire des hommes. Qu'on te dise que tu n'es pas capable, tu n'es pas puissant parce qu'on a regardé, on a vu que c'est impuissant, à chaque fois tu t'inquiètes. Mais pour quelle raison? Tu penses que les enfants viennent de toi? Tu penses que les enfants viennent suite au rapport? Sinon à chaque rapport qu'on a, on aurait eu des enfants, un enfant de 1 jour, 2 jours pour les personnes qui ont des rapports tous les jours. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est pour cela que si on te dit quoi que ce soit, dis ok, merci médecin. Parce que le médecin doit te dire pour que tu puisses glorifier le Seigneur. Comment tu peux savoir que Dieu t'a guéri du sida si le médecin ne te dit pas que tu as le sida? Puisqu'il aime la gloire, il faut que les médecins te disent des choses. Et après cela, maintenant tu dis, bon, Seigneur, tu voulais confondre. Confonds. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi un enfant de Dieu ne pleure pas, ne s'inquiète pas. Quel que soit ce qu'on peut te dire, dis que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui crée. Est-ce qu'on se comprend? C'est important ces choses-là. Le bâton qui touche la terre, on a expliqué que c'est tout simplement Dieu qui quitte le ciel, qui descend. Amen. Et là, le bâton doit se transformer en serpent. Pourquoi? Parce que Jésus doit naître. Parce que le bâton, on a dit que le bâton n'a pas de tête.
C'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais le serpent doit avoir une queue et une tête. Il a commencement et fin de jour. C'est ça que Jésus qui peut mourir. C'est ce qui est visible, ce qui est mortel. C'est pour cela qu'on explique que les magiciens de Pharaon, là, ne pensaient pas que c'est des personnes, c'est-à-dire que c'est un esprit qui va utiliser aussi le serpent comme aujourd'hui Dieu a utilisé aussi Jésus-Christ et que Jésus-Christ a envoyé des hommes. Ces hommes-là sont aussi des hommes mortels qui sont nés d'une femme et qui vont mourir. Vous comprenez? Mais ces personnes de leur bouche ont la capacité de pouvoir prêcher la parole pour anéantir les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Sachant aussi que l'ennemi lui aussi va utiliser des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça sera un combat entre prédictions. En réalité, c'est des enseignements. C'est un enseignement vrai et un enseignement faux. Parce que la femme, le serpent de sa bouche a lancé des eaux. Amen. Et la terre de sa bouche a avalé les eaux que le serpent avait envoyées. Donc on explique que la terre qui a une bouche, la Bible dit vous êtes poussière, vous retournerez poussière. N'est-ce pas? Pareil pour le serpent, parce que le serpent a été créé de la poussière de la terre. Donc pour Dieu, quand il voit ça, il voit ce qui est visible, ce qui est physique, ce qui est mortel. Donc aujourd'hui, il y aura des personnes venues par Satan pour enseigner des faux enseignements. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole, doit avoir l'enseignement pour savoir échapper aux faux enseignements. Il y avait nos bien-aimés qui étaient ici. Magali et Christian. Il est venu ici la première fois, il a dit mais vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'allait plus dans les églises. On a été dans une église où on m'a proposé une femme, sachant qu'il avait quelqu'un. Et la petite qu'on ramenait là dans le bureau, parce que la petite était à l'église parce qu'on lui avait promis le mariage déjà. Reste là, tu auras le mariage. Donc à chaque fois qu'il y avait un homme qui rentrait ou une femme, les frères étaient là. Ils allaient voir le pasteur. Donc chacun attendait le mariage. Il y a des églises comme ça, on n'attend pas le ciel. Et lui, on le convoque au bureau et on ramène une petite. La petite, elle arrive comme ça. Elle dit, mais c'est mon oncle. Ils ont quitté cette église, ils sont allés dans une autre. L'autre, ils sont arrivés, maintenant on avait des projets sur la femme. Elle a dit, non, il y a eu 3. L'autre, pareil. On lui a dit, écoute, ne reste pas avec cette femme-là. Si tu restes, c'est Dieu qui parle. Et prophétie, attention. Dieu me dit que tu ne dois pas rester avec cette femme. Elle n'aura pas d'enfant. Si tu restes avec elle, vous n'aurez pas d'enfant ensemble. Il a écouté, ils sont rentrés. Au bout de quelques temps, elle a appris qu'elle était grosse. C'est-à-dire, pendant qu'on lui donnait la prophétie, elle était enceinte. Ils sont allés dans une autre église où, c'est-à-dire que là, je travaille avec Dieu merci aujourd'hui. Dieu merci, il va me chercher des petites à l'église. Vous voyez? Et le monsieur parlait en disant, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu crois? Dieu est un Dieu d'amour, t'inquiète pas, toi tu pêches pas, toi tu penses que tu es saint. Ils ont appris ça, ils ont fui. C'est-à-dire qu'après avoir sillonné tout ça, là, ils se sont convaincus que non, en fait, il faut rester à la maison parce que c'est tous des escrocs. Vous voyez? Je suis en train de vous expliquer, vous montrer comment est-ce que l'ennemi agit. C'est-à-dire que l'ennemi ne viendra pas en disant ici, on va écrire en gros ici, c'est l'église de Satan. Non, on va écrire le rocher des eaux, je ne sais pas quoi. Et quand vous allez arriver, on va prendre aussi la Bible. Est-ce que vous comprenez? Mais en bas, il y a des choses qui vont se faire, des choses énormes. C'est pourquoi je vous disais que quand vous voyez Moïse jeter le bâton, le bâton se transforme en serpent et qu'il va avaler les serpents de magiciens, c'est juste une façon de dire que ça sera un combat, les vrais enseignements et les faux enseignements. C'est pourquoi on avait pris Matthieu chapitre 4, où on a vu maintenant le serpent lui-même face à Jésus. Et il lui dit, fais ceci, fais cela.
Et Jésus va lui dire, il est écrit. C'est là où on a tiré l'attention de chacun pour dire que Jésus pouvait répondre par il est écrit. C'est que nous devons connaître la parole. Parce que l'ennemi a peur que de la parole. Jésus pouvait chasser, mais il a dit, il est écrit. Il a ramené dans la parole. Même dans tes pensées, quand l'ennemi te dit que ta vie est finie, il faut que tu aies la connaissance pour lui dire que maintenant, tu n'as pas appris que le fils de la promesse ne meurt pas. Est-ce que toi, tu peux mettre fin au monde? Est-ce que toi, tu sais créer même? Tu penses que si je suis venu au monde, c'est toi qui m'as créé? C'est Dieu et il a des projets sur moi. C'est dans la tête déjà que ça se passe ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Avant que tu commences à faire ça, c'est d'abord, tu es en train de sourire. Hein? Et puis, ça fait combien de temps que tu es là, toi? Tout seul dans la tête. Tu penses que tu vas mourir comme ça? Tu vois pas que le temps y passe? Tu vois, la personne était comme ça. Tu vois, la personne marchait comme ça en sifflant, comme ça. Ça se passe dans la tête. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Il faut méditer nuit et jour. Vous comprenez? Non, j'explique seulement que l'envoûtement commence par... C'est la parole. Dans ta tête, tu parles tout seul. Frère, on peut être ici. Pendant que nous sommes ici, certains sont déjà au Congo, en train de construire. Pendant que la parole vient. Tu crois que c'est normal? Tu penses que c'est le moment là vraiment de penser que j'ai laissé le réchaud allumé ou pas? Est-ce qu'on se comprend? Ça se commence dans la tête. Pour que tu te mettes à aller commencer à fouiller les affaires de ta femme, il faut d'abord dans la tête, tu es positionné comme ça, toi-même tu dis oui, est-ce que ma femme, la dernière fois, elle est rentrée à 15 heures? Et la fois d'après, tu pars, hein, et tu te retrouves en train de fouiller. Vous comprenez? C'est l'enseignement. Même pour acheter une nourriture, tu arrives devant, tu regardes comme ça, tu vois le sandwich là, tu imagines déjà. Hein? Vous connaissez ça, non? Dans le ventre. Et là, avant même, madame, je prendrai avant de manger. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu n'es pas fort mentalement, mais je vous dis ça parce qu'il m'arrive de me dire, la dernière fois, je t'ai harcelé de je ne sais pas combien de coups de fil, tu te rappelles? Au moins 16 coups de fil. On était là, elle était partie laver la voiture, elle mettait du temps. Et j'appelle une fois, elle ne répond pas, j'attends 2 minutes. Je rappelle 3 minutes, je commence à me dire, mais peut-être que... Et je commençais même à me fâcher contre elle. Je dis, elle en plus, quand je lui dis, fais attention quand il y a des voitures, quand tu es à côté, tu laves la voiture, il y a une voiture qui vient, peut-être qu'on l'a enlevée, on l'a ramenée. Je dis, hé, au nom de Jésus, j'ai tout laissé. Parce qu'on parle des choses que nous connaissons. Et la Bible dit, c'est que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Dans ma tête, j'étais avec les enfants, ils ont vu combien d'appels. Il y avait beaucoup d'appels. J'ai commencé à penser aux vendeurs d'organes. C'est pour vous dire qu'on peut voyager et aller très loin comme ça. Amen. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance. C'est-à-dire, dès lors où tu vas te dire, non, de toute façon, ce n'est pas moi qui garde, même si je vais donner des conseils, c'est Jésus-Christ qui garde. Je dois être en paix. Même si j'étais en train de prier, hein, quand la porte, elle a fait... Elle m'avait déjà appelé avant. Elle m'a appelé. Elle dit, mais waouh, comment tu m'as harcelé? Je dis, mais tu étais où? Je faisais des courses, j'étais là. Je dis, mais Philippe, prends ton téléphone quand même. Vous comprenez? C'est humain. C'est humain pour nous, mais Dieu ne veut pas ça. Parce qu'en fait, quand on dit Seigneur, je te confie mon foyer, je te confie mon mari, ma femme, c'est le Seigneur qui veille mieux que nous tous. Parce que quand vient la nuit, nous dormons, nous tous. Nous ronflons vraiment. Mais le Seigneur, lui, il est en train de vérifier les enfants. C'est ça, il faut donner sa vie au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il faut connaître la parole parce que l'ennemi, on a vu les eaux qui ont été envoyées afin d'entraîner la femme. Et on a vu, quelle écriture? Quand viendra, on craindra le nom de l'Éternel. Ésaïe 59. On craindra que le nom de l'Éternel. Et on est parti voir Apocalypse chapitre 19, que nous allons lire. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Lisons ça rapidement.
Apocalypse chapitre 19, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. On nous dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées suivaient qui? La parole. Vous comprenez ça? En réalité, quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi est-ce que toi tu arrives à être attaqué. Tu comprends pourquoi est-ce que tu n'es pas protégé. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas protégé parce que la parole de Dieu ne s'assoit pas. Parce que si la parole de Dieu s'assoit en toi, il y aura une protection. Parce que les soldats là protègent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit être en moi. Vous avez entendu parler de la manne, non? Vous avez entendu parler de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance faisait des dégâts à cause de la manne qui était dans l'arche. Or Jésus dit, il est la manne qui est descendue du ciel. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est gardée en toi va faire que quand tu vas arriver devant les eaux, parce que je vous rappelle que pour traverser le Jourdain, il fallait qu'on vienne avec l'arche. Quand les sacrificateurs ont mis seulement leurs pieds comme ça là, dans la mer, l'eau du Jourdain s'est séparée en deux. C'est-à-dire que l'eau, comme étant l'arme de l'ennemi, n'est-ce pas? Dans Apocalypse, vous êtes là. Dieu merci, surveille Myriam, elle est en train de ronfler. Myriam, elle dort. Lorsque l'arche arrive devant les eaux doivent se séparer. Les eaux, c'est les obstacles. C'était un problème. Lorsque l'arche de Dieu vient, il faut savoir que les eaux doivent se séparer et laisser la place à Dieu. Or, dans l'arche, il y avait la parole, il y avait la manne. C'est comme cela que j'explique que lorsqu'un enfant de Dieu prend la parole de Dieu, met ça en lui, ce n'est pas toi qui vas combattre. Parce que Ésaïe dit, on craindra le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? On craindra le nom de l'Éternel. Or, Apocalypse que nous venons de lire, 19, nous dit que le nom de l'Éternel, son nom est quoi? La parole de Dieu. Et il n'y avait pas que ça. Cette parole était accompagnée par des soldats célestes. C'est là où je dis que si maintenant toi tu prends la parole, tu mets en toi, qui peut te toucher? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4. Il dit, dans le dernier temps, les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est la parole authentique de Dieu qui, venant en toi, te sécurise. On avait pris cet exemple-là. Là où nous sommes, là, c'est sécurisé spirituellement, mais physiquement, charnellement, il n'y a pas de policiers autour. Pour peu que le président Macron vienne ici, vous n'allez plus reconnaître les lieux. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, même toi qui vis dans ta cabane, là, le jour où le président Macron va dire, je vais voir la personne là, dans ta cabane sera sécurisée. Pas à cause de toi, mais pour Macron. Maintenant, le Seigneur qui est au-dessus, qui est le roi, l'Éternel, le Dieu des armées, lorsqu'il est là, parce qu'il est la parole, lorsqu'il vient siéger en nous, nous avons la sécurité, frère. Pas la sécurité à cause de nous-mêmes, à cause de la parole que nous gardons en nous. C'est pourquoi une fois que Marie avait conçu, l'ombre du Tout-Puissant est venue sur elle, elle a conçu. C'est-à-dire que Dieu protège l'enfant qui est dans le ventre. Dieu protège l'enseignement que tu gardes en toi. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là, comme l'apôtre de la Bible dit que, ils vont, des hommes qui ne vont pas aimer la saine doctrine, donc la vérité, ces personnes vont eux-mêmes aller chercher des docteurs, des faux prophètes. Et ces faux prophètes-là, justement, c'est ça qu'on est en train d'appeler le serpent, qui va aussi envoyer des eaux, mais ce sont des faux enseignants. Amen. Ça sera des faux enseignements. Ils seront sentimentaux et charnels. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas la parole, il te dit, bon, tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, en même temps, on ne va pas être orgueilleux, quoi. C'est tout est grâce. Donc vas-y, fais ce que tu as à faire, mais bon, pense seulement à ta dîme. Pense à payer l'offrande. Vous comprenez?
Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu vers Jésus, parce que leur père, c'est l'ennemi, dans Matthieu 4, il a proposé à Jésus la gloire de ce monde. Vous vous souvenez? Si Jésus était un faux, il aurait accepté ça au prix de vendre l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là où je vais pour dire que quand vous allez déjà dans une église, appelée église, frère, il faut savoir que l'église est un lieu privé réservé à Jésus. Donc j'arrive dans une église, mini-jupe jusqu'ici. Si la personne est arrivée la première fois, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Elle vient d'arriver, venez telle que vous êtes. Laissez la personne écouter la parole de Dieu. Laissez la personne regarder à gauche et à droite comment est-ce qu'on s'habille dans la maison de Dieu. Et cette personne-là va commencer elle-même à veiller. Mais quelqu'un qui sert Dieu ou qui a déjà 2 ans, 1 année dans une église, mini-jupe jusqu'ici. Parce que ces gens-là, c'est des personnes qui payent l'argent comme pas possible à l'église. Moi, je viens à pied. Dieu merci, réveille-moi Myriam. Moi, je viens à l'église à pied. Ah, mais je le dis, c'est interdit. Je viens à l'église à pied, il n'y a pas de problème. Ces personnes-là ne marchent pas à pied. C'est-à-dire qu'il y a comme l'échange. Je suis déjà en train de parler de la sorcellerie. Un message qui va vous ramener à tout ce qui est matériel et terrestre. Vis comme tu veux. Insulte comme tu veux. Cogne. Il y avait un serviteur comme ça, avec sa femme, serviteur. Boum. Le pasteur apprend, le serviteur continue à servir. Le pasteur il est au courant, il continue à servir. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi? L'argent. Moi si on ne peut plus payer, je bénis le Seigneur, je reste chez moi. Je continue à faire ça sur Internet. Mais je ne veux pas vendre l'évangile pour pouvoir garder les gens. Non, on n'est pas là parce que mon âme est engagée. Je suis là pour le ciel. Donc si tu ne m'aimes pas, ça va me faire mal en tant qu'humain. Mais je n'irai pas au-delà. Je ne peux pas être plus bon que Jésus. Même Jésus n'était pas aimé. On l'a traité de Belzébul. Donc si tu ne m'aimes pas à cause de ce que j'enseigne, c'est qu'on n'était pas appelé à s'aimer. Gloire à Dieu. Parce que Paul dit à Timothée, il faut annoncer l'évangile en toute occasion favorable, non? Est-ce que vous comprenez? Surtout que lorsque la parole véritable vient dans ta vie, tu t'éloignes du mal, ta vie est restaurée. Alors que tout le temps tu pleures, tu pleures. On peut faire semblant ici, il y a des gens qui pleurent. Moi en premier. Donc je veux que le Seigneur fasse quelque chose, mais je dois accepter que le Seigneur me ramène là où il veut, comme il voudrait. Or, il est la parole. C'est pourquoi je disais que ici, à cause de cette parole-là, on dit que cette parole était sécurisée. Cette parole était sécurisée. Donc si tu es combattu, c'est parce que tu ne mets pas la parole de Dieu à la place de Dieu. C'est pourquoi notre rôle, c'est d'instruire, c'est d'enseigner, enseigner, enseigner, enseigner. Là, on a mis le thème ministre sorcier, ça peut choquer. Jésus avait son église, dans l'église, il y avait un sorcier. Dans l'église de Jésus, s'il vous plaît. Judas Iscariote. Alors, je mens. Vous ne voulez pas? Bon, c'est faux. Judas était un sorcier. Parce que celui qui combat la parole, Jésus étant la parole, il a combattu la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi dans l'église, Dieu a donné des dons. Le pasteur va commencer par avoir des rapports avec des chantres. Il va commencer, ça c'est des faux, des sorciers. Il neutralise déjà la puissance de la louange. Parce que la louange est une puissance. C'est pourquoi je dis Seigneur, quand on adore, ah Seigneur Jésus, frère, Seigneur, envoie seulement un pianiste. Je vais choquer quelqu'un dans ma façon de danser, s'il te plaît. J'ai envie de bouger, je dois jouer au piano. Des fois je me trompe parce que ça, je me laisse aller. Frère,
Vous savez comment ça s'appelait? Judas, ça signifie quoi? Louange. Vous saviez pas ça? Genèse 49. Judas signifie louange. Et quand ils allaient combattre, Judas était devant. Est-ce que je comprends? Non, le fait de louer le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pourquoi on enseigne pour que les gens ne soient plus des ignorants. Oui, le fait de louer, tu es en train de faire, tu danses, les pieds. Oh Seigneur, on est parti sonner chez une personne il y a quelques jours. Là, la personne était alitée et était nourrie par sonde. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, tu vois, on doit savoir louer le Seigneur. Quelqu'un comme moi, tu tombes malade et je ne te voyais pas danser à l'église. Quand je viens te voir, je dis, mon frère, j'espère à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à adorer le Seigneur. Je te le dis. Mais je suis venu te visiter, je manifeste l'amour, mais je te dis la vérité. Ah, Seigneur, fais grâce. Ça va? Que Dieu t'aide à adorer le Seigneur. On va prier, on va demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, quand on adore... Président Mobutu, tu te trompes. Il fait ça, tu tombes comme de n'importe quoi. Boum! C'est lui qui, le matin, il décide que tu vas te réveiller. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi, c'est fini pour toi. Toi, lève-toi. Lève-toi. Donc, laisse-moi lui montrer que oui, merci. Tu m'as gracié. Ouais. J'étais dans le métro une fois, il y avait un monsieur qui était là, très bien habillé, il lisait son livre. Tu voyais que c'était un PDG, dans le train. Hein? Parce qu'il y a des gens comme ça, quand tu regardes, tu dis, ici, là, c'est quelqu'un. Il était là, il lisait. D'un seul coup, il est tombé. Dans son corps, je ne sais même pas comment, je ne peux même pas vous montrer. Son corps s'est retrouvé, il est tombé, il s'est évanoui. Et le temps qu'on bouge comme ça, et il se réveille, il se lève. Je dis, Seigneur, nous ne sommes rien du tout. Non, il est tombé comme un papier. Mais si tu voyais la posture qu'il avait, je ne dis pas ça pour se moquer, mais c'est juste pour moi, ça m'avait ouvert les yeux de dire, Seigneur, je ne suis rien. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi. Je ne peux pas me taper la poitrine. Faire comme si j'étais quelqu'un. Comprenez? Ça peut être aussi l'image de la... C'est-à-dire que toi, tu ne danses pas, tu trouves normal. Et au moment où il faut se lever, c'est là que tu te bloques. Mais il faut déclarer, je veux t'adorer. On te voit seulement adorer comme ça. Jésus, tu penses que Dieu va te laisser comme ça? Il va opérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me dois d'adorer le Seigneur, de le louer, de le glorifier. Or, l'ennemi qui n'aime pas la gloire de notre Dieu va s'opposer. C'est là où je suis en train de parler de la sorcellerie, de l'envoûtement, de toutes ces choses-là. Vous attendiez à des grandes choses. Vous comprenez? Donc, on a vu le serpent qui va tout simplement envoyer des choses. C'est pourquoi dans les églises, tu n'as pas intérêt à dormir. Dans les églises, il faut qu'il y ait des dons. Une église doit être forte dans la prière. Une église doit expérimenter ce qui est écrit. Dans l'église, il y a des dons de prophétie, il y a des dons de parler en langue, avec le don d'interprétation de langue. Dans l'église, il y a toutes ces choses-là qui accompagnent la parole de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est tel que nous sommes là, nous pouvons passer à côté de quelque chose, mais le don rattrape ça. C'est pour cela que lorsque Dieu t'a donné quelque chose, tu dois veiller et chérir ça. Parce qu'il y aura des sorciers qui vont t'envoûter afin que tu ne sois pas sainte pour que le don ne puisse pas fonctionner correctement. Est-ce qu'on se comprend? Lisons un magicien dans une église. On y va. Dites, mais lui, il est en train de nous raconter quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a mangé? Actes des apôtres, chapitre 8. Vous connaissez ce qui se passe avant? Oh là là, Seigneur, lisons. Je commence à partir du premier verset. Ah Seigneur, mon temps, là, je pleure déjà mon temps. Il y eut ce jour-là, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 2.
Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Pourquoi c'est petit comme ça? Pénétrant. Excusez-moi, je vais juste agrandir. Ah, Seigneur. Tac. Excusez-moi. Tac. Ok. Je reprends au 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentivement à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, 7, car des esprits impurs, suivez ça s'il vous plaît, sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Ça c'est la parole de Dieu, ce n'est pas dans l'ombre, c'est la véritable parole. Est-ce qu'on se comprend? 8. Et il y avait une grande joie dans cette ville. Maintenant on nous dit au 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Écoutez ce Simon, qui se donnant pour un personnage important. Je commence. Simon c'était un magicien. On commence par nous dire que c'était quelqu'un qui se disait qu'il était important, lui-même comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'un enfant de Dieu, on lui dit tu n'es rien, mais il y a des gens qui se disent moi je ne suis pas n'importe lui-même. Parce qu'on va donner des caractéristiques. Jésus n'est pas venu habillé en costume blanc. Hein papa? Avec un cheval blanc. Imagine Jésus, le véritable Salomon. Hein? Donc, un enfant de Dieu se dit je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais lui d'abord, la Bible nous dit il était important. Il se disait je suis important. Aline, tu comprends? Donc il est important. Et il aimait les louanges. Vous comprenez? Or nous disons que la gloire revienne au Seigneur. C'est comme cela que quand on me dit là j'ai mal agi, je dis effectivement j'avais mal agi. Je m'étais laissé aller par la colère. Je demande pardon. Mais quand tu... Non je vais leur faire ça. Tu veux te donner... La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Mais cet homme ici maintenant qui agit comme ça, c'est un magicien. On va voir quelques signes. Je ne parle pas d'un enfant de Dieu qui manifeste la faiblesse, qui se répand. Je ne parle pas de ça. D'accord? C'est pas que demain vous voyez une faiblesse chez la sœur. Non, non, toi tu es du diable. Ça n'a rien à voir. Si la personne se répand, elle se lève comme un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu savent se relever comme des chrétiens. Est-ce qu'on se comprend? Exerçons, écoutez, qui se donnant pour un personnage important, exercer la magie. Vous comprenez? Et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc il aimait ça. Il fait la magie, les gens acclament. Simon le magicien. Vous comprenez? Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et des personnes comme ça, c'est lui qui doit parler. Et que vous êtes là, on dit bon, moi je parle 2 minutes, l'autre 2 minutes. Non, 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 il faut qu'il parle. Non, moi je... écoute, c'est un défaut. Hein? Oh, ça va? Vous êtes là? Oh, mais répondez-moi, j'ai l'impression que vous allez sortir des pierres. Je suis votre frère, moi-même, je suis d'abord concerné, moi. Ça commence d'ici d'abord. Il faut qu'on laisse les autres parler aussi, on écoute, parce que celui qui écoute, il apprend beaucoup. Vous comprenez ça? Donc, lui, tout le monde l'écoutait et il aimait ça.
pourquoi beaucoup peuvent être humbles, mais si tu lui donnes le micro ici, il voit que tout le monde l'écoute. Il dit, oh, c'est mes petits. Ils vont se sentir aujourd'hui. Ce n'est pas ça, vous êtes le peuple de Dieu, on doit vous respecter. Vous comprenez? Des fois, donne seulement un micro. Il est timide, tu dis. Il arrive ici, tu commences à faire. Calme, c'est bon. Vous comprenez? Parce que parler, c'est un piège. Tu peux sortir des choses de ta bouche. C'est ça que la Bible dit qu'il ne faut pas, surtout quand tu es en colère. Tu vois, quand tu secoues une bouteille où il y a du gaz, vaut mieux laisser fermer, non? Donc quand la colère monte dans ton cœur, va même dormir. Parce que tu vas dire des choses que tu vas regretter. Parce qu'il y a une pression. Est-ce qu'on se comprend? Même face à ton enfant. Et comme beaucoup ne prennent pas le temps de prendre son enfant et de commencer à prier et dire Seigneur, je te bénis pour cet enfant. Cet enfant, tu m'as donné un enfant intelligent. Tu m'as donné un enfant sage. Lui-même, il peut être choqué. Ah bon? Tu entends ce qu'il dit là-bas? Parce que toutes les fois où nous sortons des choses sous l'effet de la colère, il faut savoir neutraliser aussi dans la prière. Vous comprenez? Sinon, ces choses vont les accompagner. Donc, Simon, tout le monde lui disait, mais waouh, ça c'était la grande puissance. Vous voyez? Et ça, c'était de la magie. Or, la magie, celui qui donne de la puissance aux magiciens, c'est le diable. Vous comprenez ou pas? Il ne faut pas aimer la magie à la télé. Et après, tout le monde acclame. Ils acclament qui? Et la gloire doit revenir à qui? Il y a des choses que nous pratiquons sans se rendre compte. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que le Seigneur qui étonne. Lui-même, quand il faisait même certaines choses, il disait, n'allez pas dire aux gens. Parce que c'était un homme. Cet homme-là, il est terrible. C'est un homme humble. Vous comprenez? Ayant cette nature-là. Que la gloire revienne au Seigneur. Même si on te dit, toi là, tu es un grand menteur, gloire au Seigneur. Faire qui, moi? Mais si tu n'es pas menteur, pourquoi tu vas te fâcher? Qui est menteur? Le cœur. Non, gloire au Seigneur. Avec le temps, le Seigneur va justifier. Est-ce qu'on se comprend? Mais je parle de Simon le magicien. Celui-ci, 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La parole de Dieu vient enseigner le ciel. La parole de Dieu, des vrais serviteurs, annonce le royaume des cieux. La parole de Dieu ne vient pas pour t'annoncer le mariage d'abord, ça t'annonce le ciel. Abandonne ta vie là pour le ciel. Quitte ça, sinon il y aura le feu à la fin, tu vas mourir. Arrête de mentir, sinon tu n'iras pas au ciel. La parole de Dieu annonce le ciel. Donc si un serviteur de Dieu te voit en mal, en train de faire quelque chose qui est mauvais, il va te sanctionner, il va te censurer, il va t'enseigner. Il va te dire ce que tu fais est mauvais. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est que tu rentres au ciel. On va évoluer. Il y a des serviteurs qui viennent aider un enfant de Dieu qui est en train de lui dire que je suis convaincu que ça c'est mal. Il lui dit ça c'est ta conviction. Mais enseigne-nous aussi qu'on voit la conviction que toi tu as. On va abandonner parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre. Si tu me dis que c'est ma conviction, vas-y, convainc-moi. On est prêt à écouter et puis abandonner. Parce qu'eux-mêmes n'iront pas. Jésus disait ça aux pharisiens. Il dit, vous fermez la porte aux autres parce que vous-même, vous n'allez pas y entrer. Est-ce qu'on se comprend? On doit enseigner que la parole du Seigneur pour le ciel. Parce que Jésus est venu, le royaume des cieux est semblable parce qu'il était céleste. Là, il y a des Haïtiens ici, il y a des... Si on touche l'Haïti, de quoi tu parles? Parce que tu viens de... C'est chez toi. Vous comprenez ou pas? Maintenant, aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni haïtien, ni congolais, ni soit qu'on parle le français ici déjà.
Et nous sommes les citoyens du ciel. Voilà pourquoi même dans les appels, quand vous vous appelez, prenez le temps de partager. Ne passez pas seulement le temps, oui, vous risquez de vous retrouver, parce que l'ennemi est rusé. Vous vous retrouvez en train de critiquer le frère bien comme il faut au nom de Jésus-Christ. Prenez le temps de parler de la parole, prenez le temps de prier. Parce qu'on ne sait rien parler d'autre. Moi, je peux arriver à faire semblant, parler du foot pendant un moment. À un moment donné, je vais commencer à m'ennuyer. Je vous dis la vérité. Parce que mon élément, c'est qu'on parle de mon époux. Et là, mon cœur. Ouais. On était parti chez notre bien-aimé qui est là. Jean Toussaint, il s'appelle. On a pu faire, c'est un client chez Free, qu'on est en train de convertir. On va amener chez Free. On a fini par la parole, c'est pour ça qu'il est là. Donc, je suis obligé, je cherche des moyens comment chuter pour parler du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est l'époux, c'est comme Félicia. Vous en avez pas marre un peu? Des fois, elle me dit, mais arrête, tu m'exposes à l'église à chaque fois. Je dis, non, c'est des exemples que je donne. Et en même temps, quand je dis même son nom, ça fait choix. Elle-même, ça fait plaisir que la femme parle de l'épouse, de l'époux, et que l'épouse parle de l'époux. C'est important. Ça fait plaisir. Donc le véritable époux, c'est Jésus, et l'épouse, c'est nous. Donc quand on entend la parole, ça doit nous faire plaisir. On doit être dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Le véritable serviteur de Dieu, c'est ça que Jean-Baptiste est en train de dire. Il dit la joie de l'ami, de l'épouse. La joie de l'ami. Pour lui, c'est d'entendre. Frère, si tu as du mal à écouter la parole, ne passe pas. D'ailleurs, c'est ce que l'ennemi fait. Quand il arrive, il commence par bloquer ça. Parce qu'il sait que c'est une richesse. Il sait que si tu as la parole du Seigneur, tu sais qui tu es. Tu seras très très puissant. Tu ne seras plus complexé. C'est-à-dire qu'on peut t'insulter, mais tu souris. Donc ici, si tu connais ton importance et ta valeur et ta puissance, ça va être compliqué pour lui. Donc son rôle à lui, c'est de faire des embûches, de t'empêcher. C'est que si le Seigneur permet à ce que la parole de Dieu te parvienne pour de vrai, ou même, je le dis, je ne me vante pas, d'être dans une église comme ça, où on enseigne la parole de Dieu, où il y a l'amour, il faut aimer, il faut dire Seigneur merci. Les églises, on te laisse comme ça pendant un mois. Et le jour où tu débarques, tout le monde t'allume. Mais tu étais où? Un enfant de Dieu a aimé la parole. Mais sinon, à part ça, ça a été. Donc, ils se voient qu'à l'église. Ils se connaissent qu'à l'église. Et quand ils se voient, shalom bien-aimé. Bien-aimé, je disais, il était en train de manger des saucisses hier. Carottes avec la mayonnaise. Parce qu'il n'avait rien à manger. Tu étais où? Comprenez? Non. Parce que le Seigneur dit que nous sommes un en Christ. Jésus lui-même, on lui a demandé qui est tes parents sont là. Il dit qui est ma mère, qui est mon père. C'était pour nous enseigner. Jésus était soumis, respectait ses parents. Mais il voulait nous enseigner que le véritable père, la véritable mère, le véritable ami, frère, c'est celui qui écoute la parole parce que nous avons Dieu pour père. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne se critiquent pas. Je ne peux pas me prendre mon temps en train de critiquer l'autre. C'est que je ne suis pas encore enfant. C'est déjà les œuvres de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Et toi aussi, quand on t'appelle, prends le téléphone. C'est-à-dire que Elisabeth t'appelle. Ah, je vais rappeler après. Maintenant, Joseph, ton frère dans la chair, t'appelle. Même mère, même père, charnel. Allô, Joseph. Tu es charnel. Selon Jésus. Vous aimez les Écritures, non? Tu es charnel. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous êtes d'accord ou pas? C'est la parole. Tel n'a pas d'endroit où dormir. C'est ta soeur ou pas? C'est ton frère ou pas? Viens à la maison. Parce que pour nous, c'est honteux que cette personne aille chez sa famille dans la chair. Puisque nous sommes des frères et des sœurs, quand tu arrives,
tu viens aussi pour amener la paix à ce foyer-là. Tu dois être une bénédiction pour ces personnes-là. D'où ils vont t'expliquer les règles de la maison. Est-ce que vous comprenez? Et toi aussi, toi, tu te réveilles le matin, le pied est là-bas. Tu t'es pas brossé. Tu as séquestré la télécommande des enfants. Dessin animé. Oh, c'est ma famille dans le Seigneur. Non, 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 non. Je viendrai. Oh là là. Est-ce qu'on se comprend? On va dire non, 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 non. Quelles sont les règles de la maison? Et ce que j'aime encore, je vais demander, moi si vous m'hébergez, vous allez me garder. Bon, si un jour, il s'avère que ma femme ne voulait plus de moi, parce que je doute fort, je venais chez vous. Ah, mon frère, tu vas dire, oh là là, c'est bon. Tu vas même l'appeler pour dire, écoute, lui, le frère, il déconne un peu. Bon, laisse-le un peu encore comme ça. Tellement que je vais préparer à la maison, tellement que je vais nettoyer la maison. Hein, Elisa? Tu diras, non, 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 Bondiche, non, laisse-lui encore un peu à la maison, laisse-lui encore un peu. Parce que je veux me comporter. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il marche avec le royaume. Quand il vient chez vous, il apporte la paix. Et en plus, je travaille. Combien vous payez par mois le loyer? Ah, on paye tant, ok. Moi, je contribue à la hauteur de ça. Les courses, c'est comment? L'électricité, c'est ça un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je véhicule le royaume avec moi. Le royaume, c'est la paix. C'est ça que je dis que si vous recevez quelqu'un qui vient mettre des troubles dans le foyer, la sorcellerie, soit c'est un ignorant qu'on reprend une fois, on explique, la personne se répand, c'est pas où vous l'expliquez. Non, nous on chasse aussi les gens. Autant on reçoit rapidement qu'on les fait aussi sortir. Tu dis bien aimé, depuis que tu es ici, j'ai plus de problèmes avec ma femme que j'en avais avant que tu arrives. Comprends que je t'ai d'ailleurs trouvé déjà la colocation, j'ai tout préparé. Et je te donne le matelas. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Puisque nous sommes une famille. Amen. Tu arrives, oh non, moi j'ai l'habitude. Moi tous les jours chez moi, je mange que... Moi il faut que je mange des pâtes à la sauce bolognaise. Les autres là je ne mange pas. Non, 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 non. La Bible dit vous mangerez ce qu'on vous donnera. Tu arrives, mange. D'ailleurs Dieu a permis pour que ton régime alimentaire change. Je suis en train d'expliquer la nature d'un enfant de Dieu, c'est de s'humilier. C'est pas de se montrer. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? C'est ça que Dieu va aimer. Et nous aussi qui recevons, ce n'est pas qu'on a reçu une bonne. Hein? Tu fais plus rien. Parce que tu sais qu'il y a le frère qui est à la maison et la soeur qui est à la maison. Vous comprenez comment ça se passe? Il y a la part de moi qui arrive. Moi, ma part à moi, c'est je dois tout faire. Et vous avez votre part à vous aussi, qui est que vous devez continuer à vivre comme vous viviez. Mais l'amour va faire que chacun va dire non, moi je fais ça. Non, moi je fais ça. Moi je prends ça. Moi je prends ça. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. Vous suivez? Il faut aimer ces parenthèses-là. Vous voyez, la parole de Dieu vient pour tout ça aussi. On ne peut pas seulement avancer le serpent. Vous, alléluia, alléluia, alléluia. Mais il faut qu'on sorte de ce lieu en disant non, je dois me faire tout petit quand je suis avec les frères. Nous tous, chacun de nous, on doit se faire tout petit. On doit se faire tout petit. On doit se faire... Donc c'est ça la nature des enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ne cherchons pas à être le premier, à être le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus-Christ. Il a prouvé. Comprenez? Nous tous nous effaçons. Je continue mon histoire ici. Tout ça, ça sort de Simon le magicien. 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, ça c'est que vous écoutez là, c'est la bonne nouvelle mes frères. Et du nom de Jésus-Christ, hommes et frères se firent baptiser. 13. Vous voyez que le commencement c'est le baptême. Hein? Vous avez vu que c'est le même jour, non, qu'on a baptisé les gens, non? Donc si quelqu'un croit à la révélation, demande le baptême, on lui donne le baptême. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe.
Je commente. Nous, on cherche des frères et des sœurs. Nous, on nous fouille. Même Simon le magicien ne quittait plus Philippe. Dans l'autre sens, tu peux avoir un vrai magicien qui est collé à toi. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux avoir un vrai sorcier qui est collé au serviteur. Et il fait un travail. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu, je disais, ne vivent pas dans des sentiments. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas dans les sentiments. Jézabel régnait. Vous savez qui a tué Jézabel? Vous ne savez pas? Jézabel régnait pendant longtemps. Jézabel a fait tuer, comment il s'appelle? Naboth. Jézabel régnait. Il a fallu que Dieu appelle Jéhu, qu'il le oint, qu'il puisse le consacrer, le oindre pour une mission. Donc un ministre de Dieu vient pour détruire la séduction. Et Jéhu arrive là-bas, il va prendre 2 eunuques. Les eunuques, c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. C'est en disant dans les choses de Dieu, l'église de Dieu ne doit pas vivre selon les sentiments. C'est ça qui empêche même qu'on puisse reprocher. C'est ça qui empêche à ce qu'on puisse dire des choses vraies avec amour et douceur. On doit vivre selon la parole du Seigneur. S'il y a un mal, il faut dire le mal. Puisque nous sommes là pour le ciel. Et la Bible dit que ceux qui prêchent, ils seront jugés doublement. Ça veut dire qu'ils auront des comptes à rendre. Et je parlerai avec amour. Est-ce qu'on se comprend? Mais pour tuer Jézabel, je vais finir là, il fallait que l'homme de Dieu soit d'abord mandaté par Dieu. Parce que le but c'était d'anéantir tout ce que Jézabel avait déjà semé. Parce que quand il arrive, Jézabel, sachant que l'homme de Dieu arrivait, elle va se maquiller. Donc, camouflage. Donc, un serviteur de Dieu doit être spirituel pour comprendre même ce qu'il y a dans le cœur. Si c'est un serviteur de Dieu, c'est qu'il est rempli d'amour, Dieu peut lui révéler des choses. Mais il va aimer. Parce que Dieu révèle pour travailler et non pour pouvoir détruire. Puisque Jésus n'est pas venu pour tuer. Est-ce qu'on se comprend? Donc cet homme doit être... Moi des fois je suis là, oui, ça c'est la sorcellerie ma soeur. Bon, je le dis même gentiment. Parce que moi-même je dois veiller à ne pas me retrouver d'abord dans une mauvaise position. Vous comprenez ou pas? Et je dois aussi veiller à la brebis parce que ce que Dieu révèle, en réalité, c'est pour que tu connaisses le niveau, que tu connaisses l'âge. Ce n'est pas pour commencer à dire oui, non. Tu risques de détruire toi-même la maison, ce que Dieu t'a confié. Ça commence par sa femme, dans la chambre. Tu sais. Que Dieu nous fasse grâce. La sœur là. Charnelle qu'elle est aussi sa femme. Parce qu'une femme doit sauver aussi, doit veiller. Ah, mais c'est quelque chose qu'on t'a confié. Comment tu peux me le dire? Non. Je t'avais dit, non? Ah, j'aurais dû t'écouter. Voilà ce qu'on va faire. 2 sorciers qui se camouflent pour détruire. Parce que cette sœur qui a parlé, elle était déjà blessée, elle avait pris des décisions de ne plus dévoiler son cœur. Et pensant être dans une église où il y a la vérité, elle a eu à parler, elle va apprendre encore que la chose a été dévoilée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué. Sorcellerie. Est-ce qu'on se comprend? Guillaume, tu comprends? Simon le magicien. C'est long, hein, la lecture là, de Simon le magicien. Simon le magicien va rester à côté de Philippe. Je continue. Ça, c'est juste un élément qu'on est en train de prendre pour parler de la sorcellerie. Là, c'est un magicien qui était avec Philippe. La Bible dit ne le lâchez pas. Donc, un magicien, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a reçu une puissance contre sa volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans des liens.
c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Qui a la capacité aussi de camoufler. Si Jésus s'est camouflé pour venir sauver, le diable va se camoufler pour tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il avait la capacité de se camoufler, de cacher les choses. Donc des personnes comme ça, lorsque ces personnes sont dévoilées, et que ces personnes-là, même si elles... Parce que si on sait qui est livré dans l'église, on doit chasser livré. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais livré, le sorcier est là pour empêcher qu'il n'y ait pas de dons. Pendant que nous adorons, il envoûte. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que l'église doit être forte dans la prière. Donc ce sont des agents qui viennent camoufler pour vous empêcher de faire déjà l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand on te reproche, on te montre quelque chose, il faut, ah oui, effectivement, on avance. Mais janvier, toi. Février, toi. Avril, toi. Novembre, toi. Décembre, je saute. Donc comprenez que toute l'année, toujours toi. On recommence, on peut être patient. Pierre, à un moment donné, il a dit, Seigneur, combien de fois devrions-nous pardonner? Parce qu'il y en avait. On repart l'année d'après, toi toujours. Et toi. On commence par t'enlever de service. Parce qu'on a vu que, là où toi, on enlève. Toi toujours. Est-ce que vous comprenez? On a même le droit de faire un programme de prière pour toi, pour que Dieu dévoile. C'est pour cela que je disais que chacun doit faire des efforts. Nous sommes ensemble, nous demeurons ensemble. Chacun doit veiller et ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Oh, c'est ma famille, de toute façon, elle m'aime. Donc je peux être comme je suis. Je n'ai pas à me cacher. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis, tu penses que tout le monde, si tout le monde te disait, c'est que tout le monde pense dans leur cœur. Nous tous, on se bat, Seigneur, garde mon cœur. C'est quoi cette pensée, au nom de Jésus? Maintenant, toi, tu dis franchement, nous tous, on sort maintenant tout ce qu'on a. Tu vas mourir. Amen. Donc, on se doit, quand nous veillons les uns sur les autres, nous veillons les uns sur les autres, c'est-à-dire que je veille sur moi et je veille sur toi. C'est-à-dire que ce que je dis, je dois faire attention de ne pas t'assommer. Ah, bon, écoute. Ah, tu m'as blessé. Ah, toi, tu te blesses pour rien. Oh. Tu m'as blessé. Ah bon? Ah, je ne voulais pas te blesser. Pardonne-moi. C'est ça un enfant de Dieu. Hein? Tu m'as blessé. Ah, mais toi, vraiment, tu es devenu fragile. Hein? Je me demande si tu n'as pas des hormones féminines, tonton. Ah! Tu m'as blessé. Pardon. Hein? Je continue. Au 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. 19. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc cet homme a marché avec Simon, avec Philippe, mais il n'avait pas abandonné ce qu'il y avait dans son cœur. C'est que la Bible dit, Dieu a besoin qu'on lui donne nos cœurs, qu'on soit sincère. Cet homme aimait toujours la gloire, le pouvoir, il aimait. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit, on ne refuse pas de baptiser quelqu'un, mais quant au Saint-Esprit, c'est Dieu. Et cela révèle. Cet homme était encore à l'argent. C'est là où je dis que beaucoup de serviteurs meurent parce qu'à cet endroit ici, beaucoup accordent des choses aux gens qui payent la salle, qui payent le loyer, qui donnent la dîme, des offrandes, sachant que ce sont des personnes qui ne sont pas droites.
Vous comprenez ou pas? Cet homme ne vivait que de l'argent. Lui, c'était l'argent. Il était prêt à acheter les hommes de Dieu. On rentrera en détail. Beaucoup de serviteurs de Dieu ici ont failli. L'argent a fait beaucoup de dégâts. Vous comprenez? C'est pourquoi laissez-moi travailler. L'argent a fait beaucoup de dégâts. On n'arrive plus à blâmer. Moi déjà, les personnes qui sont là, qui pensent à moi quand même, oh, mon frère, comment je les chicote? Parce que c'est ça l'amour qu'on peut donner. Si quelque chose ne va pas, non, ma soeur. Je dis, ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce que nous devons donner, c'est Jésus. C'est lui l'amour du Père qui est venu vers nous. C'est l'enseignement. En d'autres termes, le royaume des cieux est venu vers vous. Donc Jésus est le ciel. On se doit de donner la parole de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, écoutez Simon qui marchait avec Philippe. Mais Pierre lui dit au vin, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. C'est une grande déclaration. C'est là où je vous expliquais que, écoutez la suite, dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 24. Écoutez maintenant la personne qui, vous voyez l'insensibilité, le cœur dur. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Non, il s'en fout complètement. On reconnaît celui qui n'est pas de Dieu par le fait que tout ce que tu entends déjà, tu t'en fous de l'enseignement. Donc forcément, tu ne vas pas pratiquer, tu reviens sur les mêmes erreurs, tu deviens la distraction de l'église. Parce que la parole de Dieu ne prend pas place. Frère, toutes ces choses déclarées par Paul, par Pierre, moi je m'évanouis par terre. Je vais jeûner. Mais lui, que faire? Ça, je sais qu'un magicien, un sorcier, ce n'est pas ton ami. Lui, il est là pour détruire, il est en mission. C'est pour cela que lorsque tu vois quelqu'un te lancer tout le temps des pics, ne tombe pas à son truc. Peut-être que c'est sa mission. La personne, quand elle vient vers toi, c'est pour te blesser. Et quand on explique, la personne dit oui, d'accord, mais demain recommence. Ça veut dire que la parole ne rentre pas. Parce que la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, même et le méchant pour le jour du malheur. Donc il y a des gens comme ça, au bout d'un moment donné, vous comprenez que non, cette personne est en mission. Cette personne nous envoûte. Et pour ne pas envoûter l'église de Dieu, nous devons d'être en prière. Jeûne, prière. Là, dans une semaine, on rentre en 40 jours. Il faut demander la puissance parce que le thème, ça sera ça. Il faut que les dons puissent travailler dans une église. Quelqu'un peut rentrer comme ça, la personne vient pour tenter. Je ne parle pas d'un enfant de Dieu. Attention, la personne vient pour tenter. La puissance de Dieu chicote, cette personne tombe, cette personne se répand et on marche ensemble. Comme quelqu'un aussi peut venir tenter. La personne tombe, vous commencez à lui parler, la personne dit hey, je ne savais pas, laissez-moi juste m'en aller. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Vous le laissez s'en aller. Mais tout ça, c'est pas la prière. C'est la sanctification. Se protéger, se préserver. Toi, dès qu'on te dit 2 mots, tu t'énerves plus que le diable. Et tu caches tout. Tu descends au plus bas niveau. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives au 5e niveau, tu arrives à descendre à moins 60. Tu t'en fiches complètement de ce que Dieu peut. Frère, on ne peut pas tout. Une seule personne ne peut pas voir tout dans l'église. C'est impossible. Dieu donne des dons que chacun a. Mais c'est dans la sanctification que cela va se manifester. Donc quand on veille sur vous, quand on est dur, quand on te dit mais non, ne fais pas ça, c'est parce que, frère,
Il faudrait que chacun prenne conscience que j'ai été choisi par le Seigneur. Je suis un instrument, je suis une arme. Est-ce qu'on se comprend? Ne te minimise pas. Si tu es là, il y a eu Corona, beaucoup sont passés. Tu es encore là. Tu penses que c'est un fruit de hasard. Toi, Corona venait, il faisait, ah non, pas lui, il s'en va par hasard. N'est-ce pas le Seigneur qui était derrière ça? Même si tu es malade, quel que soit ton état, dis que si je suis là, c'est que Dieu a un projet pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Et on a des rôles à jouer. Quand on dit, mais il m'a connu quand j'étais dans le ventre de ma mère, toi tu es là, alléluia, alléluia, mais tu fais quoi? Il t'a connu pour... Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faudrait réellement que l'église de Dieu puisse savoir qu'il y a des... Là, on a pris seulement l'exemple du magicien. Il y en a plein, on verra. On est réellement attaqué. Je ne suis pas en train de te dire que toi, comme tu... Quand je parle comme ça, je ne vois rien du tout au sein de l'église. Vous comprenez? Mais je veux seulement que chacun comprenne qu'il y aura... Même dans ton couple. Quelqu'un va venir seulement pour prendre ton combat, ton mari. Oh! On vient seulement pour prendre ta femme. Donc lui, il est venu pour ça. C'est un agent. Mais toi, tu ne sais même pas voir. On éteint toutes les lumières du monde. Tu es face à la tour Eiffel. Tu vois la lumière rouge. C'est rouge hein, au-dessus là. La tour Eiffel. Une grande tour. Tu n'arrives même pas à voir ça. Vous voyez? Et c'est toi qui pleures. Ma maison. Mais tu as tout mis. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a tout mis par écrit. Dieu a tout mis par écrit. C'est à nous de prendre ce que le Seigneur nous donne et de... On va faire 40 jours là. On ne sera pas nombreux. C'est aussi un signe. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à jeûner. Je ne vais pas dire son nom. Aujourd'hui, grand maître jeûne. On a commencé par, bon écoute, toi tu manges à midi. D'accord? Parce que c'est des choses de Dieu, c'est Dieu qui donne les capacités. Ah mais toi aussi, ça fait combien de temps que tu es chrétienne? Tu n'as jamais jeûné? Oh non. Ah bon, gloire au Seigneur. J'ai du mal. Ok, commence par sauter le petit déjeuner. C'est pas un jeûne. Il est très spirituel, votre Dieu, mais c'est pas un jeûne, frère. Vous voyez? Et, ah mais je ne suis pas morte. Ah bon? Aujourd'hui, grand maître. Quand je dis grand maître, comprenez le langage. Tu ne mourras pas. Parce que si on te dit, tu vois la maladie que tu as là. Pendant... tu commences déjà à minuit, les examens là. Hein? Tu ne manges rien. Parce que tu as peur, tu veux qu'on trouve la maladie. Tu ne vas rien manger. Il n'y aura pas quelqu'un derrière toi pour regarder. Ah Laetitia. Oh, tu vas, toi-même, tu ne vas pas manger. Et bizarrement, tu n'oublieras pas. Bizarrement, on ne va pas te proposer des croissants par des collègues au travail. Mais dès qu'on dit jeûne, l'argent tombe en compte. Boum, tu vas faire des courses. Tu remplis le frigo. Va jeûner. Non. On a besoin de la puissance. Le Seigneur nous a donné la puissance. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur des liens de la famille, alors que c'est les liens de la famille qui doivent avoir peur de toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es revêtu de la puissance, de l'autorité. Est-ce qu'on se comprend? Quelle que soit ta faiblesse, tu es revêtu de la puissance de Dieu. Si ça se manifeste, tu dis ok, ah je me suis fait avoir, je me relève, gloire au Seigneur, demain ça ira mieux. Seigneur, je reconnais ma faute, je suis tombé, pardonne-moi. Et si tu as péché contre un frère, parce que tu dois commencer par là, mon frère, pardon. Moi je ne sais pas ce qui m'avait pris. Moi des fois je dis à ma femme, je dis mais je ne sais pas ce qui m'avait pris, je me vois avec des cornes. Franchement j'étais possédé. Hein. Et elle rigole facilement, elle accepte ça en 2, 4, 6. Et je vais prier derrière. Ça ne coûte rien. Un enfant de Dieu est humble. Nous ne sommes rien. On nous met des photos sur Facebook là. On nous montre le cercueil là, la personne avec des bijoux, on la met. Quelque temps après, ils ouvrent, ils regardent, ils prennent la photo pour te montrer. Tu n'es rien du tout. Humilions-nous devant la face du Seigneur. C'est lui qui est quelque chose. Et il a commencé par s'humilier pour nous apprendre à gagner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec ce message-là. Nous voulons vraiment être bénis. Nous voulons sortir
de tout ce qui nous empêche d'avancer, frère. Si tu ne pries pas comme il faut, quelqu'un peut t'empêcher. Tes projets, ça fait ça, tu tournes en rond. C'est une personne qui le fait. Or, par la prière, par la parole de Dieu, par la vie de la sanctification, tu vas obtenir ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux juste que nous puissions nous mettre debout pour les personnes qui le peuvent. Nous voulons tout simplement prier. Tu vas encore demander la grâce de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu de te faire grâce, frère. Demande à Dieu de te faire grâce, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par nos capacités. Même quand nous disons ces choses, nous-mêmes nous sommes dedans et nous implorons la grâce du Seigneur dans nos vies. Tu vas dire à Dieu de te gracier. Dis à Dieu de t'aider à devenir meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Parce que si Jésus est venu, c'est pour nous ramener à devenir meilleur. C'est pour que nous puissions espérer. Même si tu étais vraiment lié, tu avais du mal, tu te posais des questions, Jésus est la solution pour l'humanité. Demande à Dieu que sa grâce soit dans ta vie, qu'il puisse vraiment t'aider à comprendre ces choses et à vivre sa parole afin que toute chaîne, tous les liens, tout ce qui a été déclaré dans ta vie puisse tomber, que cela soit sans effet. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix. Ô Dieu de grâce, Père, toi tu es Dieu, Seigneur notre Dieu. Changé, tu es le même. Père Saint, c'est toi qui as accompli des merveilles dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui avais été annoncé au Père Saint depuis les temps anciens comme étant la solution